Le coq farceur. Jules était un coq qui aimait bien faire des blagues. Il était parfois très amusant, mais parfois il dépassait les limites des bornes. Un jour, il eut une idée. Il se réveilla à minuit, alla sur le toit et cria. Les gens se réveillèrent en se disant que la nuit était passée bien vite. Quand ils ouvrirent leurs fenêtres ou sortirent dehors, ils se rendirent compte qu'il faisait encore nuit. Le coq se mit à rire en voyant leur tête fatiguée. Bon, c'est bon pour cette fois, se dirent les gens, mais qu'il ne recommence pas. Hélas, Jules trouva la blague si amusante qu'il recommença. Toutes les nuits, il se réveilla et se mit à chanter comme si c'était le jour. Il riait en voyant les têtes des autres. Il se mit même à le faire plusieurs fois pendant la même nuit. Comme les montres et les réveils matins n'existaient pas encore, les malheureux se firent avoir, ce qui agaça prodigieusement les habitants de la ville. Cette blague ne le dérangeait pas, parce qu'il était nourri, logé et blanchi. Mais elle embêtait beaucoup les autres, qui lui criaient « Hé, le coq! Je te rappelle que demain, on a du travail, alors laisse-nous en paix !» Mais Jules n'écoutait rien. Un jour, l'animal eut une extinction de voix. Il alla voir le docteur, qui refusa de le soigner et annonça la bonne nouvelle à tous les habitants du village. Jules se sentit bien triste. Personne ne voulut lui parler, et en plus, il n'avait plus de voix. Soudain, il passa devant la maison du boulanger. « Ah, si j'attrape ce sale coq, il passera un mauvais moment !» s'écria le travailleur, qui était bien triste. L'animal écouta sa conversation en mettant son oreille sur la porte. « Je vends de moins en moins mes pains. Je vais bientôt devoir fermer la boutique, je le sens. C'est à cause de ce coq de malheur. À cause de lui, je suis trop fatiguée pour faire mes pains le matin, et je n'arrive plus à en faire autant que je n'en faisais avant. C'est même pire, parce que je suis distrait. Je suis tellement fatiguée que j'en ai fait brûler. J'ai oublié de les sortir du four. Mes pains se vendent de moins en moins à cause de tout ça. Ma femme chérie, qu'allons-nous devenir? J'ai une famille à nourrir. Coq de malheur! L'animal se rendit compte de son erreur. Non seulement il embêtait les gens, mais en plus, sa farce les fatiguait et les empêchait de faire correctement leurs travaux, ce qui pouvait être dangereux, car ils pouvaient perdre leur profession, qui leur permettait de vivre. Il se mit à culpabiliser. Soudain, il eut une idée. Il écrivit une lettre où il parlait de sa bêtise, de ses conséquences et où il demandait de l'aide pour réparer son erreur. Il fallait aider les travailleurs à rattraper leur retard. Il savait qu'il ne pourrait pas le faire tout seul. Notre personnage principal montra cette lettre à tous les animaux qu'il connaissait. Très vite, beaucoup d'animaux arrivèrent et se mirent à aider les gens. On aida le boulanger qui fit beaucoup de pain. Sa boulangerie ne fit jamais faillite. On aida aussi bien du monde. Par conséquent, les habitants du village rattrapèrent tous leur retard. Jules alla voir le médecin qui, cette fois, accepta de le soigner. Si je veux que les gens soient gentils envers moi, je dois avant tout être gentil envers eux et ne plus faire de vilaines farces, pensa-t-il. De plus, avant de faire une bêtise, il faut d'abord réfléchir aux conséquences qu'elle pourrait avoir.